Être mère sans incident, maîtriser sa colère est capital, surtout pour un parent. Julie Higgins a écrit « Mon mari m'a récemment convaincu de regarder le film L'incroyable Hulk. Je n'ai jamais vu la version originale et, en réalité, j'avais mieux à faire que de regarder un homme vert en colère courir après des gens pour leur faire mal. Mais une chose au sujet de ce vilain m'intriguait, c'était un homme gentil qui se préoccupait des autres, qui n'avait pas vraiment l'intention de blesser qui que ce soit. Cependant, quand on le provoquait, la moutarde lui montait au nez, le transformant sur le champ en une grosse créature laide et incontrôlable. Le directeur du film a décidé de marquer le temps en indiquant au bas de l'écran le nombre de jours sans incident. Durant tout le film, le spectateur sait que seulement 38 jours se sont écoulés depuis la dernière fois où Hulk s'est fâché. Le cadran se remet toujours à zéro quand Hulk vit un nouvel épisode de colère. Pendant que j'étais couché ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment mes propres actions, en tant que mère éreintée de 4 enfants, ressemblent à celles de ce monstre vert imprévisible. Je ne suis pas une super mamane, mais j'aime croire que, tout bien considéré, je fais un assez bon travail. Comme toutes les mères, je suis de service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je remplis les fonctions de cuisinière, de femme de ménage, de chauffeur, de tutrice aux devoirs, etc. Je n'ai pas de congé de maladie. Être seul dans la salle de bain est chose du passé. Les douches sont un luxe. Mais je suis folle de mes enfants. Je peux traverser les hauts et les bas de mon rôle de mère, puis boum. Soudain, le stress m'envoie dans l'un de ces terribles incidents. Un manque de sommeil, des enfants qui se chamaillent. Mon rythme cardiaque augmente. De la lessive à n'en plus finir. De fines bouches à table. Mes veines commencent à gonfler. Des rapports d'indiscipline de l'école. La chasse d'eau n'est pas tirée. Ma respiration devient difficile. Bavardage, pleurnichage, crise de nerfs, commentaires insolents, attitude rebelle. La pression monte jusqu'à ce que maman se transforme en monstre. Je me demande ce que mes pauvres enfants pensent quand ils voient le visage de leur mère tout défait. Est-ce que je leur fais peur? M'écoutent-ils parce que j'élève la voix? Est-ce que cela les dérange vraiment? Après avoir tout dit et tout fait, quand le verre sort de ma peau et que mon corps redevient normal, je me rends compte à quel point toute la scène était vraiment inutile. Quelle importance si le chat est couvert de laque à cheveux pendant quelques semaines, il est toujours vivant. Quelle importance si mes bas sont littéralement collés ou du jus de pomme a coulé il y a 2 jours, j'en ai une autre paire. J'avais l'habitude de penser que si je pouvais commencer la journée fraîchement inspiré et fortifié par la parole de Dieu, je pourrais gérer ces situations plus calmement. J'aimerais passer du temps à lire des méditations et des histoires inspirantes pour m'aider au cours de mon voyage terrestre en tant que mère. Puis, je me dis, chaque minute perdue pour m'occuper de moi-même équivaut à 5 minutes à m'efforcer à limiter les dégâts plus tard, quand je découvre ce que mon enfant préparait durant ces minutes gaspillées. Une fois que j'ai cessé de chercher des excuses et commencé à être une mère sans incident, les choses ont changé. J'ai collé une photo de chacun de mes enfants au centre d'une feuille de papier. Puis, j'ai songé à toutes leurs belles qualités et à leurs remarquables traits de caractère, et je les ai inscrits à côté de chaque visage souriant. Je garde ces feuilles à portée de la main. Quand un enfant a besoin d'être corrigé, je prends d'abord un moment pour relire les choses merveilleuses que j'aime de cet enfant ou de ses enfants. Une fois que j'ai pris une minute pour décompresser, je m'assure qu'ils savent que mon amour pour eux n'a pas changé, mais que je suis mécontente de leur mauvais choix. J'essaie de terminer chaque correction en leur rappelant que Dieu les aime et qu'il a un plan pour leur vie, et que je les aime tellement que je dois leur enseigner à différencier le bien du mal. Si comme moi vous voulez chaque jour éviter les incidents, prenez un moment le matin avant de sortir du lit pour demander au Saint-Esprit de vous aider à maîtriser vos actions. C'est cela, remettez-lui simplement votre stress, vos inquiétudes et votre colère parce que vous ne pouvez pas rester calme par vous-même.
Mais si un jour vous éclatez et vous le ferez, reprenez-vous. Rappelez-vous que des expériences négatives peuvent avoir un profond effet sur des enfants. Nous pouvons sérieusement ternir de bonnes relations par une crise de nerfs. Et quel que soit l'exemple que vous donnez à vos enfants, bon ou mauvais, ils le reproduiront. Ils sont notre reflet. Puisqu'aucun de nous ne veut voir ses enfants se mettre en colère et éclater, nous ne devons pas non plus agir ainsi. Nous souhaitons qu'ils fassent preuve de patience et de sagesse et, avec l'aide de Dieu, nous pouvons leur montrer comment. Merci Seigneur de gloire.